Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. C'est le prochain boulevard de Valenciennes qui fera l'objet d'une réhabilitation complète. Le boulevard Carpeaux a fait l'objet vendredi 22 mars d'une réunion de concertation avec les riverains concernés par le chantier. Nous vous présenterons ensuite les résultats de la 9e enquête du panel citoyen, sondage réalisé sur les projets d'aménagement et d'équipement à Valenciennes par l'Institut Opinionway. Enfin, nous avons assisté aux répétitions des jeunes sélectionnés sur audition pour participer au spectacle Jeunes en scène. Ils sont 105 à travailler en ce moment pour préparer le spectacle du 25 mai au Phénix. Après Froissart et Arpigny, c'est désormais à Carpeaux de voir son boulevard réhabilité. Porté par Valenciennes Métropole, la réhabilitation de cette artère utilisée par tous les habitants du territoire devrait démarrer en juin et s'étaler jusqu'au novembre. Du rond-point du Canada à la place Cardon, il s'agit de refaire entièrement la chaussée, très dégradée. Le boulevard sera maintenu en 2 fois 2 voies en double sens de circulation. Le projet prévoit des trottoirs de 2 mètres de large minimum et des pistes cyclables sécurisées. De nouveaux arbres remplaceront les actuels, malades, qui vont être abattus. Originalité du projet, l'idée d'articuler le boulevard entre les 2 parcs de la Rhônelle et de la Dodène. Pour le stationnement, enfin, une 60aine de places sur les 100 actuelles sera maintenue, stationnement qui restera gratuit. On écoute les réactions des riverains au sortir de cette réunion. Malheureusement, on n'a pas pu bien évoquer les problèmes de stationnement, parce qu'apparemment c'est ça qui gêne le plus les gens dans le quartier. Et donc je pense que ce sera à rediscuter une nouvelle fois parce que bon, le nombre de places va diminuer, donc forcément les gens vont les garer un peu partout dans les rues perpendiculaires et parallèles et ainsi de suite. La philosophie du projet vous plaît ? Ah oui, tout à fait. C'est bien pensé, ça mettra en valeur le parc de la Rhônelle. Je le trouve très bien, bien agencé. Si c'est aussi réussi que l'avenue Pompidou, bon, il n'y a rien à dire, mais surtout ralentissez les camions et les voitures pour la sécurité. Donc vous, votre préoccupation, c'est vraiment la vitesse ? Ah oui, et le bruit. La vitesse et le bruit. Alors je sais, le stationnement, c'est un problème, mais c'est un problème partout, dans toutes les villes. Le projet tel qu'il est présenté a beaucoup d'avantages. Reste toujours la grande difficulté du nombre de stationnements, puisque au résultat, on perd un certain nombre de stationnements. Les projets de la ville et de l'agglo sont d'essayer d'éviter que le stationnement tampon continue de rester là. Espérons que ce sera réussi. Voilà, et le coût de ce chantier s'élève à 2,5 millions d'euros. Et puis sachez que de son côté, la ville profitera de ce chantier mené par Valenciennes Métropole pour requalifier les entrées du parc de la Rhônelle. Une scénographie lumineuse prévue dans le plan lumière mettra donc en valeur les principales entrées avec 35 nouveaux candélabres et des caméras de vidéoprotection. Et puisque l'on parle de projets structurants, la transition est toute trouvée pour parler des résultats de la 9e enquête du panel citoyen valenciennois. Elle portait sur les projets d'équipement et d'aménagement menés par la ville. Plus de 8 habitants sur 10 considèrent Valenciennes comme une ville agréable à vivre et bien dotée en équipement. Les détails des résultats de ce sondage mené par l'Institut Opinionway sont dans le reportage qui suit. 556 Valenciennois ont répondu à l'enquête sur les projets d'aménagement et d'équipement commandés par la ville de Valenciennes à l'Institut Opinionway. Et ce qui frappe le plus dans ce sondage, c'est le sentiment qu'ont les Valenciennois de vivre dans une ville qui bouge. 66% d'entre eux la disent dynamique et 75% relèvent une amélioration de la situation en matière d'aménagement depuis 3 ans, même si des points restent encore à améliorer. On a aussi une perception de la ville de Valenciennes qui est relativement positive par ses habitants sur un certain nombre de critères, sur le fait que ce soit une ville quand même agréable à vivre, une ville que ses habitants jugent belle, donc il y a un attachement à Valenciennes, à sa ville. On note cependant, sans surprise, parce qu'on s'y attendait un peu, que c'est dans le domaine de la voirie, c'est de la qualité de la voirie que les attentes sont les plus fortes et qu'on a le taux de perception moins positif de la ville.
Autre aspect marquant, c'est l'assentiment recueilli par la plupart des projets menés. 83% des Valenciennois interrogés pensent par exemple que la seconde ligne de tramway est une bonne chose et 90% approuvent le projet de pôle d'habitat et de développement économique de l'avenue Pompidou. En termes d'adhésion aux différents projets, il y a un projet qui suscite un petit peu plus, je dirais un peu moins d'adhésion, un peu plus de contraste. C'est la requalification du square du Rieur, où avec 68% des Valenciennois qui considèrent que c'est une bonne chose, mais aussi près d'un sur trois, 29%, qui pensent que c'est une mauvaise chose. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là un projet d'aménagement un peu atypique. C'est le seul avec un taux, je dirais, d'adhésion aussi bas. En tout cas, les Valenciennois s'intéressent à leur ville et la communication autour des projets menés semble efficace. Parmi les plus connus des habitants, le tramway à 97% et le réaménagement de l'avenue Pompidou à 82%. Enfin, la requalification du boulevard Carpeaux, l'inauguration du complexe sportif Chasse-Royale ou la rénovation du conservatoire sont encore mal connus. Un bémol toutefois puisque ce sont des projets très récents. Tous ces jeunes que vous voyez sont les électeurs de demain et cette cérémonie leur était dédiée jeudi 21 mars dernier. Le maire Laurent de Gallet et son conseil municipal ont donc accueilli ces futurs électeurs dans le grand salon de l'Hôtel de Ville afin de leur remettre leur carte électorale. Ils seront effectivement amenés à voter dès 2014 pour les élections municipales. Un livret contenant les principaux droits et devoirs civiques leur a été remis. Nous les avons interrogés sur l'importance qu'ils accordent à cette carte électorale, mais aussi sur leur intérêt pour la politique, qu'elle soit nationale ou locale. Je trouve que c'est important de voter parce qu'après on ne peut pas se plaindre un tel est président si on ne vote pas. Donc moi je voterai toujours parce que c'est un beau droit, je trouve, de pouvoir voter. Vous vous intéressez déjà à la politique ? Oui, je me suis intéressée aux dernières élections, un peu, j'ai écouté un peu tout le monde parler, mais bon, je ne pouvais pas donner mon avis, donc voilà, mais ouais, ça m'intéresse, j'aime bien écouter les hommes politiques parler, tout ça. Je me tiens au courant de la politique du moment et je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à la politique du moment en étant jeune comme nous. On fait partie de la société, donc on doit s'intégrer à la politique et savoir ce qui se passe, etc. Est-ce que vous vous intéressez à la politique ? Oui, ça m'intéresse, mais je ne saurais pas pour qui voter s'il y avait des élections cette année, par exemple. Parce que je viens d'avoir 18 ans, ça m'a toujours un peu intéressée, mais vu que je me disais que je n'allais pas voter tout de suite, je ne saurais pas pour qui voter, par exemple. Vous parlez des élections municipales ou des présidentielles ? Les présidentielles surtout, mais les municipales c'est pareil. Enfin, vu qu'on n'en parle pas trop dans les médias, etc., je sais pas du tout, même si ça m'intéresse, je sais pas du tout. Est-ce que tu t'intéresses déjà à la politique ? Là, avec les élections présidentielles, oui, je me suis intéressé un petit peu avec le programme électoral de chacun. Donc oui, je pense que c'est important de se mettre un peu au courant de la politique. Et à l'échelle locale, est-ce que tu t'intéresses aussi ? Oui, bien sûr, je veux un peu moins évidemment, mais on a le temps, mais c'est... Comment dire ? Oui, on peut s'intéresser à la politique locale. Je crois que c'est aussi important que la politique nationale. Là, cette année à Valenciennes, en 2014, vont avoir lieu les élections municipales. Est-ce que tu t'y intéresses déjà ? Non, pas encore. En fait, j'étais pas au courant déjà. Est-ce que vous vous intéressez à toutes les élections ? Les élections en général m'intéressent, oui, tout à fait. C'est vrai que ce soit au niveau national ou même municipal, je m'intéresse ou j'essaie de m'y intéresser. La carte d'électeur, pour vous, elle représente quoi ? Là, cette année, les élections municipales vont avoir lieu ? Tout à fait, donc j'ai eu 18 ans récemment, donc c'est un événement plutôt important pour nous les jeunes de recevoir cette carte électorale, ce qui nous permet d'une part de nous faire représenter, parce que chaque voix compte, chaque vote compte. Et décidément, les jeunes sont à l'honneur dans cet hebdo. Voici une partie des candidats sélectionnés par audition pour participer au projet Jeunes en scène. Jusqu'au mois de mai, ces jeunes répètent toutes les semaines un spectacle qu'ils présenteront au Phénix le 25 mai. Ils étaient 200 au départ. La moitié a été sélectionnée par un jury. Parmi ces artistes en herbe, il y a des danseurs, des chanteurs, des magiciens, des acteurs, des humoristes aussi. Beaucoup de talent et beaucoup de motivation, comme nous le confirme Ashraf, qui porte le projet Jeunes en scène et qui les suit dans leur travail. En fait, comparé à l'année dernière, on va dire que cette année, les jeunes sont plus motivés. Certains connaissent un petit peu plus Jeunes en scène.
dans la mesure où on a réussi à mélanger, il y a des professionnels. Cette année, il y a des parrains comme Eclipse ou le groupe Haute Clan ou Balastic. Et comparé à l'année dernière, c'est que cette année, on va dire qu'on a plus de moyens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a, grâce à la mairie, nous a fourni l'espace Pierre Richard pour qu'on puisse répéter dans de bonnes conditions. Et comparé aussi à l'année dernière, cette année, le spectacle se fait au Phénix. C'est-à-dire qu'on sera vraiment dans de bonnes conditions professionnelles. Ce projet est donc très soutenu par la ville et vous allez voir que c'est très important pour les jeunes participants de pouvoir travailler dans un contexte sérieux. On écoute leurs témoignages. Je me suis dit que Jeune en scène c'était différent de tout ce que j'ai pu déjà faire auparavant et ça m'a interpellée et je suis vraiment pas déçue parce que c'est une bonne ambiance, on est plein de jeunes avec plein d'ambitions et une très bonne ambiance, voilà, on s'entend tous bien, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais programmer? Qu'est-ce que je vais programmer? J'ai programmé ma vie, c'est divisé ma boue, ton papa bise et tu vas criser. Ouais, c'est sur ce dernier, c'est ce que tout est misé, bise les boucles, les boucles, davantage, et rouge, et même parti, je vais rentrer les poussières, on est sur le coup, sur la mec. Les le plus hostiles, si les plus doigts, j'en prie ma cible. Bah, déjà, je suis content de venir tous les mardis, quoi, mettre le coup de clé, de venir ici, quoi. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance, on est bien encadré. Et pour le peu que ça parte en vrille, quoi, Ashraf est toujours là pour nous recadrer, quoi. Je veux dire, moi j'ai été plus habitué à faire des scènes, je dirais pas sauvages, mais presque, quoi. Je veux dire, c'est pas, il n'y avait pas d'une grande préparation derrière. Alors qu'on est vraiment encadré, il nous dit faut faire comme ça, faut faire comme ça. Comme quand je fais des scènes, je bouge tout le temps, je suis toujours en train de bouger. Et là, c'est vraiment, il nous a expliqué le principe des douches, le principe de la scène, quoi. On bouge pas. Tu apprends. Voilà, on apprend, voilà, on apprend. Et tous les jours, on apprend, c'est ça. Voilà, et n'oubliez pas d'aller voir leur show le 25 mai au Phénix, donc. Allez, on part au bord de l'eau maintenant et à l'occasion de la semaine internationale de l'ESCO et de la semaine du développement durable, la ville de Valenciennes, l'association ESCO Vivant et le syndicat intercommunal de l'assainissement de Valenciennes, le SIAV, ont décidé de mutualiser leurs moyens pour proposer aux habitants tout un panel d'animations, de spectacles, de balades et de croisières. L'ESCO est, vous vous en doutez, au cœur de ces initiatives. Et mercredi 27 mars dernier, c'est sur le site de l'étang du Vignoble qu'était proposé un spectacle jeune public présenté par une conteuse et sa musicienne. La compagnie La Bricole a offert aux enfants un conte d'aventure en musique tout au fil de l'ESCO, une histoire qui les a beaucoup intéressés et dont chacun est ressorti avec un enseignement différent, comme vous allez pouvoir le constater. D'après toi, qu'est-ce qui est important de retenir dans cette histoire? Que l'ESCO, c'est un grand fleuve. Qui est-ce, le géant de l'ESCO? Je me souviens plus très bien de son nom. C'est un géant qui empêche les bateaux de passer. Ça parlait d'un monsieur et une dame qui voulaient se marier et c'est la dame en fait qui donnait tout pour son mari. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette histoire? Quand on jette les galettes et tout et qu'il n'y en a plus après, et ben en fait le loup il danse. Qu'est-ce qu'il vient faire l'ESCO là-dedans? Je sais pas. Que le canal de l'ESCO c'est un fleuve grand et que des fois ça part d'un tout petit truc et ça termine dans un grand fleuve, dans une grande histoire. Et du coup, nous avons demandé quelques éclaircissements à Sandrine Niadi, la conteuse de la compagnie La Bricole. Si les enfants ont retenu des choses bien différentes, c'est que son histoire reste à l'interprétation de tous. C'est un conte initiatique, l'histoire d'un jeune garçon qui est un petit peu nigaud au début de l'histoire et puis qui, à travers tout un cheminement, là qu'on a placé délibérément le long de l'ESCO, puisque c'était la fête de l'ESCO, un cheminement depuis les sources de l'ESCO jusqu'à la mer, qui va au fil du temps devenir de plus en plus, on l'espère, intelligent. Est-ce qu'elle leur apprend quelque chose, cette histoire? Je pense que les histoires apprennent à chaque personne des choses différentes. Du coup, ça m'ennuie un petit peu de devoir dire ce qu'il faut retenir de mon histoire. C'est que la vie apprend des choses et qu'il faut vivre pour apprendre des choses. Peut-être voyager aussi pour apprendre des choses.
Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Ce samedi 6 et dimanche 7 avril, rendez-vous sur la place d'Armes pour un grand rassemblement de 2 chevaux. Les amoureux de cette voiture mythique pourront y voir des Diane et tous les dérivés de voitures à moteur 2 chevaux. Dimanche, des promenades vous seront proposées, en 2 chevaux bien sûr, sans oublier le concours évidemment de la plus belle 2 chevaux. Samedi matin, le musée des Beaux-Arts propose à vos enfants un temps pour eux, le temps des enfants. Pour cette 7e édition, les enfants seront invités à copier, plagier ou interpréter les œuvres de Carpeaux et de Watteau, entre autres. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et l'entrée est gratuite. Enfin, dimanche matin, ne ratez pas cette première édition qui se renouvellera tous les premiers dimanches de chaque mois. Un marché bio est organisé sur la place Saint-Nicolas de 8h à 13h. Voilà de quoi ne pas vous ennuyer ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.